Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tutoriel de la chaîne Web Acapella Tuto. Donc ce tutoriel est le premier tutoriel de la série concernant Bootstrap. Donc aujourd'hui on va pas parler directement de Bootstrap parce que comme je l'ai évoqué dans ma vidéo de présentation, le but de la série de tutoriels va être de maîtriser, apprendre à maîtriser Bootstrap mais en partant de zéro. Or bien entendu on ne peut pas partir directement sur l'utilisation de Bootstrap sans avoir déjà un minimum de base en langage HTML et en langage CSS. Donc aujourd'hui, une brève présentation d'HTML, CSS, ça va durer probablement une petite dizaine de minutes, et aussi présentation des outils qui vont vous permettre de réaliser vos pages, donc qui sont très simples, très faciles d'accès et très simples d'utilisation. Donc on va commencer par ça. Pour suivre le tutoriel, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pour suivre le tutoriel, il va vous falloir installer un éditeur de texte avec coloration syntaxique. La coloration syntaxique, en fait, c'est lorsque vous tapez votre code HTML ou CSS, l'éditeur de texte va colorer certaines parties du code de façon à ce que vous puissiez vous repérer plus facilement. Vous allez voir par la suite comment est-ce que ça fonctionne. Donc si vous tournez, si vous avez un ordinateur qui fonctionne sous Windows, je vous invite à télécharger Notepad++ si vous ne l'avez pas déjà avec votre système. Donc vous l'installez tout simplement et vous l'ouvrez. Et si vous avez macOS X, je vous conseille vivement, c'est celui que j'utilise quand j'ai des choses très simples à faire, Fraise, qui est une coloration syntaxique et qui a un éditeur assez performant. Est très léger, donc vous pouvez le télécharger et vous l'ouvrez directement dans votre ordinateur et on se retrouve sur ces logiciels. Alors voilà, vous ouvrez donc un nouveau document Fraise. Mon nouveau document à moi ici, là, est un document que j'ai déjà tapé, bien entendu, il n'est pas vide. Ça va me permettre de vous présenter, ce texte va me permettre de vous présenter un petit peu le langage HTML. Donc ce que vous voyez là, ce que vous avez devant vos yeux, c'est du langage HTML. Alors, dans une page de langage HTML, il y a deux choses bien importantes à distinguer. Donc il y a toute une partie d'en-tête, qui est à peu près en fait cette partie-là que vous voyez là, qui en fait est une partie d'information concernant votre document. Et c'est une partie qui ne va pas être visible, ou en tout cas très peu, par l'utilisateur lorsqu'il ouvrira votre page avec son navigateur. Bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais pour faire de la programmation du langage HTML et CSS, il va vous falloir un navigateur pour ouvrir vos fichiers, hein, évidemment. Donc voilà, donc j'en étais à voilà le code que vous voyez là, c'est le code, s'appelle code minimal en fait HTML. Voilà, il constitue en fait toute cette partie là en retirant ceci. Voilà, là voilà, ce que vous avez sous les yeux c'est le code minimal d'une page HTML en HTML5. Attention, je parle bien en HTML5 qui est la dernière version en vogue du langage HTML. Il y avait d'autres versions avant mais qui nécessitaient plus d'informations dans le code minimal. Donc dans ce code minimal vous avez une balise qui spécifie le type de document que vous êtes en train d'écrire. Donc ici doctype HTML signifie que c'est un document en HTML5. Et ici, la balise HTML confirme qu'il s'agit bien de HTML. Vous avez ensuite une partie d'en-tête ici, vous voyez, qui s'appelle Head, dans laquelle vous définissez le système d'encodage de vos caractères. Donc je vous conseille d'utiliser toujours UTF-8, c'est quand même le format d'encodage le plus portable. Donc vous laissez une balise meta char7 UTF-8 comme elle est écrite ici. Vous avez ensuite une possibilité de créer une balise de liens pour avoir des liens avec d'autres documents. Donc je vous en parle pas tout de suite, on en parlera tout à l'heure quand on abordera la partie CSS. Et dans cette en-tête, vous avez également une balise title avec un titre qui vous permet en fait d'afficher ce que vous voyez là, ce que vous avez dans les onglets de votre navigateur. Ici, la balise title est Notepad++ Home, et ici elle est fraise entre parenthèses Mac-download. Voilà, ensuite vous avez la fermeture de l'entête avec les balises fermantes. Comme vous avez pu le voir, le HTML ça fonctionne toujours sous forme de balises, mais bon, je le précise pas puisque vous allez voir, on va faire que des balises, donc vous l'aurez très certainement compris. Et donc tout le corps de votre page HTML va se trouver, toute la partie visible tout du moins qui sera dans la fenêtre du navigateur, va se trouver entre les deux balises body. Les deux balises body signifie corps, du coup c'est vraiment le corps de votre page, ce que l'utilisateur va voir lorsqu'il va ouvrir votre page. Donc je vais remettre les balises que j'ai effacées tout à l'heure. Voilà.
Il faut savoir que depuis le HTML5, on a 6 nouvelles balises qui sont apparues, qui ont été nommées balises structurantes. Donc je vous les présente dans l'ordre. En fait, ce sont des balises comment dire, n'ont pas de présentation, etc. particulière. Je rappelle que le langage HTML, c'est juste le fond en fait de ce que vous allez présenter. Les balises permettent de dire que tel ou tel contenu dans votre texte représente telle ou telle chose. Donc ces balises structurantes vous permettent bien de structurer votre page. Donc par exemple dans la balise header qui signifie en tête, on va pouvoir mettre l'en-tête. L'en-tête, ça peut être votre bannière, un logo sur lequel on pourra cliquer pour revenir à votre page d'accueil, etc. Vous avez la balise structurante navigation, nav donc, qui est souvent à l'intérieur de la balise header, comme ceci, et donc entre ces deux balises nav, vous allez avoir votre barre de navigation qui permet de faire le lien entre les différentes pages de votre site. Donc voilà, balise header et navigation qui sont souvent imbriquées, c'est-à-dire que la balise de navigation est souvent inclue dans la balise header. Vous avez ensuite la balise section, donc comme son nom l'indique, qui permet de créer des sections. Si vous voulez sectionner votre page en deux parties, une partie gauche, une partie droite, une partie haute, une partie basse, etc. C'est des balises qui vous permettent de faire ceci. Ensuite, vous avez une balise aside, elle est notamment dédiée à l'ajout en fait dans une section d'une information complémentaire. Donc si vous voulez, pour vous donner un exemple, on va aller sur voilà, HTML Wikipédia. Et par exemple, sur cette page, on pourrait imaginer, je ne sais pas du tout comment c'est fait, mais on pourrait imaginer que la section qui est là, toute la page en fait constitue une section là, et que ce petit encadré là que vous voyez à droite constitue un aside. Voilà, ce qui serait une balise, le contenu d'une balise aside. C'est la fonction de la balise aside. Ensuite, vous avez la balise article qui, elle, a plutôt pour vocation d'extraire en fait une partie indépendante de votre page, donc un petit article, une petite nouveauté, quelque chose voilà, de totalement indépendant. Et enfin la balise footer, donc comme son nom l'indique, pied de page, dans laquelle vous pouvez mettre vos informations de contact, vos mentions légales, les crédits, etc. Voilà, donc ces 6 balises-là sont des balises structurantes. Retenez bien ce mot, c'est important. Ce sont les balises structurantes du HTML5 qui vous permettent de mettre en forme votre page. Enfin, pas de mettre en forme, mais de structurer votre page. Pour ce qui est de la mise en forme, ça se fera avec le CSS. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, le langage HTML repose uniquement sur des balises. Donc chaque élément que vous allez insérer, que ce soit un titre, que ce soit une image, que ce soit un lien, que ce soit un bouton, que ce soit tout ce que vous voulez, simplement n'importe quoi, va être en fait défini par des balises, et chaque balise a une fonction spécifique. Donc là on va voir les balises principales, et on va en profiter pour justement faire un rendu de notre page HTML simple. Donc je vous propose déjà, on change le titre et on va mettre mon site avec Web Acapella Tuto. Hop. Donc je vais supprimer la plupart des balises structurantes, donc section, aside et article, on va pas les utiliser pour l'instant, on va même ne pas utiliser non plus virenav. Voilà. Donc quand vous êtes là, vous avez modifié votre titre. Hop. Vous pouvez enregistrer votre fichier. Je vous invite à vous faire un petit répertoire. Donc moi je vais me faire un répertoire sur le bureau qui va s'appeler mon site. Et je vais enregistrer mon fichier, donc commande S pour ceux qui sont sous Mac, et je vais l'appeler index et je vais y rajouter l'extension HTML. Et là je choisis de l'enregistrer dans le dossier le répertoire que je viens de créer, le répertoire mon site, et j'enregistre. Voilà, ensuite on peut faire un petit test, donc on ouvre le répertoire mon site et on va ouvrir index.html. Voilà, index.html s'ouvre, le fichier s'ouvre, évidemment la page est blanche puisque je vous le rappelle, ce qui va rentrer dans la fenêtre du navigateur c'est ce qui est entre vos balises body, et actuellement entre les balises body on n'a strictement rien mis à part des balises, mais les balises évidemment ne sont pas visibles en HTML. Elles ont une utilité de fond mais n'ont pas d'utilité de forme. Voilà, par contre vous pouvez voir, on a modifié le title, la balise title dans l'entête, et on voit bien ici marqué mon site avec Web Acapella Tuto. Donc voilà, comme ça vous pouvez bien cerner l'utilité de la balise title.
Donc ce que je vous propose, c'est qu'on utilise quelques balises courantes. Donc avant de commencer, petite note pour ceux qui sont sous fraise. Je ne sais pas comment ça fonctionne sous Notepad, mais sous fraise, il ne faut pas oublier d'activer la coloration syntaxique, c'est-à-dire pour que votre texte soit coloré comme le mien l'est actuellement. Et vous allez pour cela dans texte et vous choisissez mode syntaxique, et puis là on est sur du HTML, du coup vous sélectionnez HTML. Après évidemment il y a plein de langages, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc on va utiliser, ici on va faire une page simple, donc avec un titre. On va utiliser une balise de titre qui s'appelle la balise H, qui est une balise H1. En fait ce qui se passe quand on met du contenu entre cette balise, ça va le mettre en forme, un peu comme si c'était un titre de première importance. Alors il y a 6 niveaux, c'est-à-dire qu'il y a la balise H1, balise H2, etc. jusqu'à balise H6 pour les différents niveaux de titres dont vous pourriez avoir besoin. Donc là, on va mettre une balise H1 avec ma première page HTML, avec Web Acapella Tuto. Allez, avec le what, ça va être plus concis parce que si on tape Web Acapella Tuto à chaque fois. Voilà, donc là, vous avez vous avez donc inclus dans la balise d'entête, donc dans l'entête, une balise H1 dans laquelle est contenu un gros titre. Donc je vous invite également à indenter votre code de la sorte, c'est-à-dire quand on dit indenter, quand une balise en fait est inclue dans une autre balise, comme c'est le cas de la balise H1 qui est inclue dans la balise header, on va insérer une tabulation pour la décaler. Ça aide beaucoup à voir et à se situer dans son code quand il y a des modifications à faire. Donc voilà, on a mis comme ça un titre. On peut essayer voir ce que ça donne. Voilà, on sauvegarde et on va ouvrir avec le navigateur. Voilà, on voit que le title est bien dans l'onglet et ma première page HTML avec le what. Ça fonctionne correctement. Vous avez évidemment toujours juste besoin de l'éditeur de texte et d'un navigateur, rien de plus. Allez, on va essayer de se mettre une petite image. On va trouver une image, j'ai certainement ça sur l'ordinateur. Choc. Utilisateur, partager, Web Acapella Tuto. Et puis on va aller dans image site, profil. Voilà, on va prendre logo Watt. On va copier l'image logo Watt et on va la coller dans notre répertoire, le répertoire dans lequel on est en train de travailler. Il faut qu'elle y soit pour pouvoir l'afficher. On pourrait l'afficher directement à l'adresse là-bas, mais c'est un petit peu compliqué pour commencer. Donc on copie-colle l'image dans le même dossier, dans le même répertoire qu'est notre fichier HTML index. Voilà, et puis maintenant on va insérer l'image. Donc la balise pour insérer l'image c'est simple, c'est une balise IMG. La balise IMG doit avoir un attribut alt qui va en fait lui donner un nom qui constitue le nom. Donc là on va l'appeler logo. La balise alt sert si jamais l'image ne peut pas se charger, si elle n'est plus là, le navigateur internet va afficher la balise alt à la place. On a également une balise src dans les images, donc qui donne la source comme son nom l'indique. Et là, l'image se situe dans le même dossier que notre fichier HTML, comme vous pouvez le voir, et il n'y a plus qu'à recopier son nom et son extension. Donc c'est une image PNG, on le voit ici, là dans l'aperçu, et il s'appelle logowatt. Donc on va rentrer ici logowatt et PNG. Voilà, et une balise image se ferme, même si il n'y a pas de contenu derrière, entre les deux balises, elle se ferme comme ça. Il me semble qu'on peut la fermer directement là, mais j'ai pris, je crois, l'habitude de la fermer ici, pour des raisons, je ne sais pas pour quelles raisons d'ailleurs, mais j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Voilà, on a ajouté notre image, on va double-cliquer sur l'index, et voilà, on a l'image Watt qui s'affiche. On a l'image Watt, on a réussi à inclure une image, et maintenant, petit test, on va par exemple déplacer l'image logo Watt et on va recharger la page, donc avec au commandaire si vous êtes sous Mac, et voilà, là il n'y a rien qui s'affiche, il y a un petit point d'interrogation, et je pense que si on agrandissait, si on donnait une taille minimale à notre image, on aurait le texte logo, donc qui est dans l'attribut alt de la balise image qui s'afficherait. Voilà, donc on va remettre ça comme c'était avant, c'était très bien. Hop. Voilà, donc là tout est comme il faut. Alors, petit peu de vocabulaire, j'en profite, je vous dis vraiment les choses un peu comme elles me viennent. Ceci là, ce qui est entouré de signes
supérieur et inférieur, ça s'appelle une balise. Et les différentes choses là qui apparaissent ici en gris vert sur mon écran, en marron vert sur mon écran, ça s'appelle des attributs, ils sont contenus dans les balises. Donc ici, char7 est un attribut de la balise méta, source est un attribut de la balise image, alt est un attribut de la balise image. Voilà, question de vocabulaire. Et ici, entre les cotes, donc ça s'appelle des cotes, les guillemets s'appellent des cotes, vous avez la valeur. Donc là, on fixe la valeur de l'attribut alt à logo, on fixe la valeur de la source à logo tiré du bas what.png, qui nous permet donc de trouver l'image. Voilà, ensuite, on va montrer comment insérer un lien. Donc pour insérer un lien, c'est la balise A, c'est tout simple, comme ceci, et la balise A a un attribut obligatoire qui s'appelle href. Donc l'attribut href se note comme ceci, et ici ça va être l'adresse de votre lien. Donc comme pour l'image, il faut mettre le lien donc, à partir de la position dans laquelle se situe votre fichier HTML. Voilà, nous on n'a pas d'autre page, donc pour l'instant on va pas mettre, le lien va pointer nulle part, donc je mets ce caractère qui est un dièse, et qui dit en fait au navigateur, bah, quand je clique sur ce lien, tu vas me renvoyer sur cette même page, tu me changes pas de page, tu me recharges la page actuelle. Voilà, et là on va pouvoir le tester, hop, on recharge, et on a le lien ici qui est apparu, en bas à droite de l'image, comme vous pouvez le voir, et quand je clique, ça me ramène, ça me recharge la page en fait. C'est exactement la même chose que si je rechargeais. Voilà, alors, balise suivante, on va mettre un autre titre sur lequel on fera des petites opérations ensuite à l'aide du CSS. On va voir ce qu'on peut faire comme mise en forme. Et là, je vous propose un titre coloré. Hop. Toc, on vérifie qu'il a bien été mis. Voilà, on a notre titre coloré en dessous. Bon, évidemment, pour l'instant, il n'est pas coloré, mais j'ai mis titre coloré, c'est pour vous montrer qu'avec le CSS, on peut le colorer par la suite. Donc, on a bien nos trois choses. Ma première page HTML, l'image, le lien, un titre coloré. Donc, on va voir une dernière balise. Enfin un dernier ensemble de balises, ce sont les listes. Alors les listes, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé sur internet, puisque la plupart des barres de navigation sont en fait des listes, la plupart des suites de liens sont des listes, tout est géré par liste. Donc pour créer une liste, c'est en fait un enchevêtrement de deux balises. Donc il y a une balise qui englobe la totalité de la liste, qui est la balise UL, vous pouvez la voir comme ceci, et ensuite chaque élément de la liste est encadré par une balise LI, comme vous pouvez le voir. Voilà, hop, je vais en mettre 3. Toc. Voilà, et donc là, on peut noter item 1, item 2, item 3. Là, on a une liste qui est créée. On sauvegarde et on va recharger ça. Voilà, vous voyez, on a bien ma première page avec Webacapella Tuto, le lien qui nous renvoie sur la page actuelle, un titre marqué titre coloré qui est de type H2, donc titre de seconde importance, et ensuite une liste de 3 items. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour vous montrer ce qu'on peut faire avec la base du HTML. Donc là on a fait vraiment un code qui nous a pris très peu de temps, mais c'est uniquement du fond. Vous voyez bien que dans la forme ça ressemble à rien, il y a le lien qui apparaît en bas à droite de l'image, l'image est 3 fois trop grosse, elle prend toute la page, etc. Et justement cette forme on va l'implémenter, enfin on va mettre en forme justement avec une feuille de style CSS où on va décrire les propriétés de chaque élément. J'ai une petite chose à dire quand même. Il y a des éditeurs qui permettent, des environnements qui permettent de développer des langages web en simplifiant beaucoup, ce qui nous permet d'écrire très peu de code, qui nous permet d'écrire des moitiés de balises, de compléter automatiquement. Pour vos débuts, je vous conseille de prendre un éditeur très simple, où il n'y a pas ce qu'on appelle l'autocomplétion justement, qui vous oblige à écrire l'intégralité des balises, à fermer toutes vos balises. C'est des bons réflexes à prendre pour la suite, et ça vous aidera certainement quand il y aura des soucis dans vos pages, une balise qui ne sera pas fermée, vous arriverez plus facilement à la trouver. Voilà, donc là on va créer donc le fichier CSS. Donc vous cliquez sur nouveau fichier ici, vous allez donc dans texte, mode syntaxique, et on va sélectionner cette fois-ci CSS. On sélectionne CSS et on va d'ores et déjà enregistrer le fichier qu'on va appeler
fichier style.css et qu'on va enregistrer dans le même répertoire que notre fichier index et notre logo. Voilà, on a notre fichier style CSS. Maintenant, il va falloir que notre fichier HTML aille chercher les informations de mise en forme dans le fichier CSS. Donc pour cela, on va remplir une métadonnée de la balise de l'entête du document HTML, donc que j'avais déjà mis par ici, et on va la remplir, on va mettre relation, que c'est une feuille de style, donc ça, relation est un attribut de la balise link, type est un attribut de la balise link, on dit que c'est du texte au format CSS, et ensuite href, on lui donne l'adresse du fichier de style CSS. Donc moi je l'ai appelé style.css, donc il était déjà bien indiqué, donc on va pouvoir travailler sur le style. Alors, on se retrouve donc sur le style. Sur la feuille de style, il n'y a pas de blabla d'entête, de code minimal à mettre. Le seul contenu de la feuille de style, c'est ce que vous avez envie d'y mettre, les modifications que vous voulez apporter à votre document. Alors, moi ce que je vous propose, c'est que déjà, pour qu'on y voit plus clair, on va réduire la taille de l'image. Alors pour cela, on va taper simplement le nom de la balise image ici. Voilà, on tape nom de balise image, on ouvre une accolade, on la ferme plus bas, et là on va définir une propriété. Donc par exemple, on va dire que la taille de l'image est égale, alors on utilise les deux points, à 100 pixels. Donc là c'est la hauteur, pardon, pas la taille, hein. La hauteur de l'image est égale à 100 pixels. On enregistre, et on recharge la page. Voilà, vous voyez, la taille de l'image a été modifiée. Voilà. Ce que je vais faire, j'ai l'impression que Fraise est un petit peu têtu, donc je vais le quitter et le relancer parce qu'il me colore pas, il me fait pas la coloration syntaxique de mon langage CSS. Hop, je l'ouvre avec Fraise. Voilà. Voilà, donc nous voilà de retour. Donc là, j'ai choisi que mon image ferait une hauteur de 100 pixels. Donc 100 pixels, c'est pas énorme. Je propose qu'on mette quand même 250 histoire de la voir. Hein, ça reste. Voilà, 250. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ce que je vous propose, c'est qu'on mette un fond coloré pour notre bannière. Ma première page HTML avec Web Acapella. Donc, alors là, c'est pas sur la balise H1 qu'il va falloir agir, c'est sur la balise header, la balise en tête. Du coup, on va appeler la balise header, on va ouvrir, on va rentrer un attribut, donc attribut background color, c'est le nom de l'attribut qui permet de modifier la couleur de fond, et on va choisir une couleur, ici yellow à titre d'exemple, et on va recharger. Voilà, vous voyez, la balise header se situe à cet endroit-là, et le fond de la balise header c'est coloré en jaune. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vous propose qu'on aille colorer le titre de type H2. Encore une fois, on entre le nom de la balise sur laquelle on veut agir, et on va y rentrer. Alors pour la couleur du texte, c'est color, et on n'a qu'à mettre color blue. Pof, on n'oublie pas de fermer les accolades, et voilà, le texte est passé coloré en bleu. Et maintenant, on va agir sur notre liste. On n'a qu'à mettre les items de la liste en rouge. Du coup, je veux que tout le contenu de la liste, et pas seulement un item, soit en rouge. Donc on va mettre color ici red. On n'oublie pas de fermer les accolades. Et maintenant, on a d'autres attributs. Ici, je veux par exemple que ma liste n'ait plus de style. Je veux pas des petits points. Par exemple, si c'est un menu de navigation, je veux pas de petits points devant, je veux juste la liste. Donc là, on a un attribut qui s'appelle list style, et on va le mettre à none. Voilà, donc j'ai dû me tromper dans... ça doit être sans le... Voilà, c'était sans le E, c'est à l'anglaise évidemment, je me suis trompé. Voilà ce qu'on a pu faire. Et puis maintenant, vu qu'on a une autre balise, une balise lien, on va agir dessus également. Hop. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui faire à la balise lien? Alors déjà, on voit que la balise lien, elle apparaît collée à l'image sur la même ligne.
Ça, en fait, c'est dû au fait que chaque balise a un type de structure et qu'il y a de base, il y a deux structures possibles. Soit la balise est un bloc, la balise header par exemple est un bloc, la balise UL est un bloc, ça veut dire que elle va occuper toute une ligne. On va pas pouvoir avoir quelque chose à côté. Là, s'il y a quelque chose, ça sera forcément en dessous. Et il y a ensuite un autre style de balise qui sont des balises inline, donc en ligne. La balise image est par exemple une balise inline, la balise lien est une balise aussi inline. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe la balise lien en mode bloc. Donc pour ça, on met l'attribut display à la valeur bloc et qu'on enregistre et que là, normalement, voilà, le lien passe sous l'image. Maintenant, on va pouvoir agir sur le lien. Par exemple, je veux que mon lien maintenant soit de couleur verte. Hop, voilà, le lien passe de couleur verte. Et maintenant, je voudrais que le lien soit de couleur noire quand je passe la souris dessus. Et là, par exemple, on a donc, il faut appeler une fonction du lien. Et cette fonction, c'est hover. Donc on dit quand A hover, ça veut dire quand A est survolé. Je veux que la couleur du lien passe à black. Voilà, j'ai pas précisé, mais vous avez vu, je le fais bien à chaque fois. Chaque instruction doit se terminer par un point virgule. Hein. C'est très important, sinon ça fonctionnera pas. Hop, et là, regardez, quand je passe ma souris sur mon lien, il devient noir. Voilà, donc là vous pouvez voir que je passe la souris n'importe où. Ça passe en fait sur le bloc, puisque maintenant le lien a une structure bloc, il occupe toute la largeur, et le lien se colore en noir quand je passe la souris sur le bloc. Donc ce qui est considéré comme si je passais la souris sur le lien. Voilà, donc là on peut faire encore 2-3 bidouilles. Dans header, on peut mettre par exemple texte à ligne, centré, center, et ça va normalement nous centrer le texte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai mis un E à ligne, c'est pas terrible. Voilà, le texte se retrouve centré, etc. Donc j'espère que vous avez un petit peu compris le principe de l'HTML et du CSS, le fonctionnement qu'il y a entre les deux. Il y a une certaine symbiose. Avec l'HTML, vous structurez votre page, vous créez votre fond, et avec le CSS, vous avez la possibilité de le mettre en forme, de le moduler comme vous voulez. Donc ce que je vous ai montré aujourd'hui, hein, le résultat, vous pouvez le voir là à l'écran maintenant, c'est relativement moche. Ça ressemble pas à grand chose, bon on y a passé 10 minutes, mais pour moi l'essentiel c'était de vous montrer comment est-ce qu'on se servait des balises HTML et comment ensuite on appliquait du style aux balises HTML avec les propriétés CSS. Maintenant, Google est votre ami pour tout le reste, c'est-à-dire que je vais essayer de vous trouver un exemple assez rapidement. Est-ce que j'ai un exemple? Je crois que j'ai fait le tour des balises. Si vous cherchez par exemple à insérer quelque chose dans votre page, là je vois pas. Voilà, par exemple je veux insérer un paragraphe, je veux faire du fond en langage HTML et dire à mon navigateur voilà ça c'est un paragraphe. Et bah vous allez sur Google, vous tapez balise paragraphe, hop, HTML, on cherche un petit peu, tag HTML, balise P, hop, et là, la balise P est utilisée pour mettre en forme le texte qu'elle contient dans un paragraphe, etc. Donc là, le texte que vous allez vouloir indiquer en tant que paragraphe, vous allez prendre la balise P, n'oubliez pas de la fermer puisque les balises fonctionnent toujours par paire, et vous allez avoir un joli paragraphe. Ensuite, en ce qui concerne le CSS, vous voulez, je sais pas, par exemple, vous voulez que votre texte soit plus gros. Et voilà, on cherche attribut taille police CSS. Voilà, style et attribut CSS. Toc, toc, toc. On ouvre le premier lien. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on voit? Taille des caractères, font size. Ok, font size. On va dans notre CSS. On va dans H2. Ici, on tape font size. Et ici, on met 40 pixels. On sauvegarde et on réactualise notre jolie page. Et voilà, le texte a grossi. Donc vraiment, le but de ce tutoriel, c'était de vous faire comprendre le fonctionnement du langage HTML et du langage CSS. Après, pour tout le reste, il vous suffit d'avoir les idées, savoir ce que vous voulez faire, vous explicitez ça dans Google, vous tapez attribut, balise, en fonction de ce que vous voulez trouver. Vous allez trouver votre balise et vous l'appliquez directement sur
sur votre document, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, ce premier tuto, donc premier petit tuto de mise en route avant d'aborder la partie Bootstrap est maintenant terminé. Je vous signale quand même, il y aura un autre tuto d'un petit peu pour un niveau un peu plus, comment dire, un niveau plus avancé de HTML, CSS avant d'aborder Bootstrap. Donc voilà, j'espère que je vous ai permis de voir toutes les bases de l'HTML et du CSS là pendant cette petite demi-heure. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre, si vous voulez suivre toutes les dernières actualités, être notifié des vidéos, et surtout ne ratez aucune vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et dans une prochaine vidéo.